Hello hello les accros de One Piece. Alors est-ce que vous êtes prêts pour cette incroyable review de Scan 1048? Parce que c'est le dernier avant la chute de Kaido. Cet homme vient de démontrer qu'il était vraiment puissant, qu'il était le plus puissant des Yonko actuels. Il a montré que son fruit pouvait s'éveiller. Et on va en parler dans ce scan. Comment il a pu l'éveiller? Qu'est-ce que c'est que cet éveil? C'est quoi ce paramécia? Qui n'est pas un paramécia, c'est un Zoan! Ça devient vraiment n'importe quoi, Raftalil. Je suis sûre que vous en avez marre de nous. Mais dites-le en commentaire si vous en avez marre de nous. Dites-le, nous on va retrouver votre adresse IP, on va vous retrouver chez vous. Ceci n'est pas une menace. On est obligé de le préciser pour YouTube. Bref, en tout cas, à l'intérieur de ce scan, il y a énormément de répétitions, mais on sent quand même que la fin, elle approche. Et nous, on a vraiment hâte de voir ça. Et pour la chaîne, on a deux petites informations. La première, c'est que les Super Fangs ont été rajoutés à la chaîne. YouTube nous l'a dit, nous a envoyé un petit message personnalisé en disant « Ah, les Super Fangs sont disponibles pour vous. » C'est comme ça, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, vous pouvez l'utiliser. Mais en tout cas, si vous donnez un Super Fangs, votre nom sera forcément cité dans la prochaine vidéo avec un gros remerciement. Ne vous inquiétez pas, si vous le faites, c'est la moindre des choses. Et pourquoi donner des Super Fangs? Eh bien tout simplement parce que nous, honnêtement, ça nous aide. Ça nous permet d'avancer sur d'autres types de projets, de faire de meilleures vidéos, peut-être des vidéos un peu plus drôles, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire au fur et à mesure. Et nous, ça nous fait toujours plaisir. Oui, il y a d'autres chaînes en préparation, ça vous le savez. Il y a des créations qui arrivent. Et pour ceux qui sont sur le Discord, d'ailleurs on fait une petite pub pour le Discord en même temps, qui est dans les commentaires. Vous avez sans doute vu qu'on a un autre projet de création qui arrive très vite et qui est très innovant dans le monde de One Piece et dans le monde de la création. On n'en dit pas plus. Sur Twitch aussi, on a préparé pas mal de choses. On a commencé à commander tout ce qu'il fallait pour faire du gaming. Donc là, bien sûr, dites-nous en commentaire ce que vous voulez qu'on fasse comme jeu vidéo. De préférence, on va tenter de faire des jeux à deux. On trouve ça vachement plus drôle. Oui, et on se marre beaucoup quand on fait ça. Et puis, ce serait vraiment sympa d'avoir votre interaction, d'avoir les Nakama qui sont là, qui nous disent, qui se moquent de nous peut-être. À mon avis, ça va être fou rire garanti. Et on est vraiment nul en gaming, on est vraiment nul en jeux vidéo. Voilà. Ça sera vraiment juste de l'amusement, pas de prise de tête. Et on espère en tout cas que ça vous plaira. On peut commencer avec du Kirby, même si on a beaucoup avancé sur le jeu. Vous nous dites si ça vous intéresse et on peut lancer ça. Et puis il y aura aussi des quiz. Des quiz sur pas mal de choses. Voilà. Bref, place à la vidéo, Nakama. La page cover, elle nous fait tellement plaisir parce qu'on voit tout ce qu'on avait envie de voir. Tout d'abord, on a Crackers. Et Crackers, c'est un personnage que nous deux, on adore particulièrement. C'est quelqu'un qui est vraiment puissant, mais sous-estimé dans le monde de One Piece. Quand on le regarde, il est arrivé assez tôt dans Whole Cake. Il est arrivé alors qu'ils étaient dans la forêt... Comment s'appelle la forêt ? Oui, dans la forêt enchantée. Vous allez vérifier vous-même, vous nous dites ça en commentaire. Et il s'est fait battre par Luffy. Mais il s'est pas fait battre classiquement. Il s'est fait battre dans un combat qui a duré plus de 24 heures. Et son pouvoir a été neutralisé par Nami. S'il n'y avait pas de Nami et Luffy, il n'aurait pas été battu. Et on est prêt à parier que le Luffy de l'époque, soit il aurait dû utiliser le Snake Man, et encore, même là, il pouvait pas briser les biscuits, ou alors, il aurait juste perdu. Et puis la deuxième petite chose qu'on adore également sur cette page cover, eh bien c'est que Brûlé, elle annonce tout de suite qui sont les deux Energymen qui sont arrivés sur l'île. Et comme on s'y attendait, eh bien c'est Reiju et Ichiji. Vous avez été nombreux à nous dire que c'était plutôt Barbe Noire et son équipage. Et nous on était persuadés que c'était Reiju et Ichiji, ça se voyait mais tellement. Donc là on est super content de les voir débarquer. Mais en même temps on s'inquiète un petit peu pour eux parce qu'ils sont quand même bien affaiblis après le combat donc avec Big Mom. Oui, ils sont en pitcheux état. Crackers aussi, Katakuri aussi. Mais quand même, ce sont deux personnages qui sont quand même bien balèzes. Il y a aussi tout l'équipage de Big Mom sur place. Enfin, pas tout l'équipage, on dit n'importe quoi. Mais il y a pas mal d'enfants de Big Mom, dont Oven, qui est lui-même quelqu'un de super puissant. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? On voit là que Crackers il est en train de se rétablir petit à petit. Donc je ne sais pas s'il va prendre le combat tout de suite, mais en tout cas il est là, il est présent et je pense que... Je pense que lui, c'est le délégué à la sécurité de Whole Cake. C'est un Sud Commanders. C'est peut-être le seul qui est vraiment apte au combat actuellement. Donc oui. Bien sûr que c'est lui qui va protéger Whole Cake. Par contre, on trouve ça quand même assez bizarre, c'est que là, il se montre directement. Il sème la panique partout, alors que nous, on pense qu'une infiltration serait peut-être été plus judicieux. À mon avis, moins de risques, et puis sans doute qu'ils auraient pu plus facilement libérer leurs deux frères. Sur le toit de l'édifice, le méga King Kong Gun de la mort émerge du ciel. Et Kaido, au lieu d'être « Oh mon Dieu !» il ne lâche rien, il est super confiant. Alors que Momo, lui, décide de faire de son mieux. Mais il flippe à mort et commence à taper des coups de tête sur des coups de tête pour faire avancer l'île. Et il repense forcément aux paroles d'espoir de tous ceux qui ont cru en lui. Kaido se montre à la hauteur en crachant des flammes, mais cette fois, c'est pour se transformer lui-même entièrement en dragon de feu. Ces 20 ans depuis la chute d'Oden n'ont pas été en vain.
Ce héros que le peuple attendait est enfin en face de lui. C'est pour ça qu'il utilise sa torche du grand dragon. Luffy essaye de saisir Kaido, mais la chaleur est telle que Luffy n'arrive pas à supporter. Son caoutchouc fondrait instantanément selon Kaido. Et pour l'instant, les deux adversaires ne se touchent pas encore. Et ça, c'est forcément l'œuvre du Haki des rois. Mais par contre, il y a un énorme truc qui fait tilt pour nous. Dans le combat Zoro contre King, il a façonné ses flammes et il a donné une forme de dragon. Un espèce de dragon de feu qui ressemblait à de la lave et qui fonçait sur Zoro. À l'époque, on s'était juste dit, tiens, ce mec c'est un fanboy incontesté de Kaido, c'est son capitaine et il donne la forme du dragon et puis voilà. Sauf que là, c'est exactement le même. Pour nous, il y a un énorme lien dans tout ça, c'est que Kaido s'est entraîné avec King. Les derniers mots d'Oden envers Kaido étaient une mise en garde. Selon lui, il devait devenir plus fort car dans 20 ans, quelqu'un viendrait le défier. Kaido a clairement pris la chose à bras le corps. Et comment? Eh bien en cherchant la puissance là, il pouvait l'avoir, dans son fruit du démon. Alors il a cherché tout autour de lui quelqu'un qui pouvait l'aider à maîtriser son fruit. Et forcément, il est tombé sur son second, sur King. Cet homme a un Zoan antique et un Zoan qu'il maîtrise particulièrement bien. Ils se sont entraînés ensemble durant très longtemps et c'est comme ça que Kaido a réussi à maîtriser ses techniques. Et pour nous, ce n'est pas n'importe quoi, c'est l'éveil de son fruit du démon. Kaido a éveillé son fruit et c'est clairement ça cet éveil. L'éveil de Big Mom, c'est qu'elle pouvait absorber sa propre espérance de vie pour devenir bien plus puissante. Celle de Kaido, c'est qu'il se transforme en dragon de feu, on va dire de lave, de choses incandescentes, intouchables et qui est surpuissante. Clairement, nous on est comblés, c'est un fruit du démon qui est cool de base et qui est encore sublimé. Du côté d'Usopp, la situation lui a totalement échappé et c'est pas étonnant finalement. Hamlet, lui, il est fébrile. Et ça finalement, ça prouve une chose, c'est que les smiles, ça marche exactement comme les fruits du démon. Finalement, ça donne aussi quelques pouvoirs et c'est aussi vulnérable à l'eau. Donc la méthode pour fabriquer les smiles, eh ben elle est viable. De leur côté, Kawamatsu et les samouraïs prient pour que Kaido s'effondre. Sinon, le cauchemar n'en finira jamais. Et là, il repense à tous ces moments qu'on a déjà vus des centaines de fois. Ça prouve qu'une seule chose, eh bien, c'est que la fin, elle approche très vite. Bon, par contre, on a quand même quelques petites informations en plus, ça fait toujours plaisir. Juste après la mort d'Oden, Kaido a filé vers Kuri, et les hommes des Kozuki se sont tous effondrés face à lui. Orochi a ordonné l'extermination des survivants. Le château de son côté a complètement brûlé, et ce n'est que par la suite qu'ils se sont chargés des daimyo. Ils sont tous tombés les uns après les autres, dont le fameux père de Zoro, qui n'est pas son père. Et ça on le dit à chaque fois, et Oda il l'a confirmé également dans SBS. Ce n'est pas parce qu'ils ont une ressemblance physique qu'ils ont un lien de parenté, et ça on l'a toujours dit. Pour nous finalement c'est plutôt toute autre chose, une histoire de destin lié, mais pas du tout un lien de parenté. Bon en tout cas on n'est pas ici dans une vidéo théorie, donc on verra ça pour une prochaine fois. Durant des années, les samouraïs ont lutté, puis ils ont tous fini par être enfermés. Leurs familles ont énormément souffert. Les beaux paysages de Wano ont été détruits à jamais. Udon fut un caveau à ciel ouvert. Alors que pendant ce temps, Orochi lui faisait la fête jour et nuit. Mais aujourd'hui, il est littéralement en feu, exactement comme Kaido. Et là, on remarque qu'il n'a plus qu'une seule tête avec laquelle il veut tuer Komurasaki. Il veut l'emporter dans sa tombe. Mais Denjiro, lui, il est là. Il est venu veiller sur ce qu'il a de plus cher. Et il tranche directement la tête du tyran. Orochi, c'est fini! C'est exactement ce que tout le monde va chanter à la fin de Wano. Tous les petits villageois qui sont en train de lancer des lanternes dans le ciel, ils vont chanter ça et ils vont être très heureux autour du feu. Mais nous, en tout cas, on en est certain, c'est fini de lui. Ok, ce monstre, il a plusieurs têtes. À chaque fois, il a été décapité de nombreuses fois, c'est sûr, mais il est resté en vie. Pourquoi? Eh bien, c'est le fruit qu'il a. Ce n'est pas une hydre. Quand on coupe une tête, il n'y en a pas plusieurs qui repoussent. Non, là, c'est juste que ce fruit, il est hyper cheaté. Cet homme a plusieurs vies. À chaque tête, il a une vie. Si on regarde bien, il n'a jamais vraiment utilisé toute cette tête en même temps. Et à chaque fois qu'il était décapité, c'est pas toutes les têtes qui étaient décapitées. Sans doute qu'il en cachait certaines. Non, le problème, c'est qu'il fallait tous les décapiter et il fallait tous les voir. Donc petit à petit, il en a perdu. Il le savait, mais c'était son petit truc pour rester en vie jusqu'à la fin. Si on se souvient bien de son histoire, ce fruit avait une importance particulière pour lui. Si on le lui a donné, c'est pour qu'il survive. Pourtant, ce n'est pas un combattant. Ce fruit donne pas un grand pouvoir offensif, mais donne plusieurs vies. Donc si Orochi se faisait tuer, il pouvait toujours se faire passer pour mort, mais toujours en étant vivant. C'était ça le secret, c'était ça la chose pour qu'il devienne shogun. Et là finalement, il ne lui restait qu'une seule tête. Il avait déjà perdu toutes les autres auparavant, il se retrouve complètement brûlé à l'heure actuelle, et Denjiro il débarque et lui tranche sa dernière tête. Forcément, il meurt d'un coup. Là pour nous c'est certain. S'il revient par la suite, ce serait vraiment triste et ce serait vraiment beaucoup du running gag, limite, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Là, toute cette cinématique pour ensuite dire que Orochi a survécu, c'est pas top. Par contre, il y a une deuxième chose qui nous plaît pas ici, c'est que Hiyori, elle n'a pas pu se débrouiller seule.
Pour nous, elle est arrivée comme une héroïne dans les précédents scans. Elle était là en mode girl power et il lui restait plus qu'à semer le dernier coup final à Orochi. Elle avait réussi à le planter au sol avec un clou en granit marin, il ne lui restait pas grand chose et finalement, c'est vrai qu'on est un peu déçus. On aurait vraiment aimé que ça se passe autrement, qu'elle puisse se débrouiller d'elle-même et montrer que finalement dans One Piece, les femmes, elles servent aussi à quelque chose. Pas que les grands personnages, mais aussi d'autres petits personnages qu'on voit un peu moins souvent. Et ça nous aurait vraiment plu. Bon là, c'est pas le cas. C'est absolument pas le cas. Mais c'est triste parce que si on oublie tout ce qu'elle a fait avant, si on met juste Iori et Orochi dans une salle, juste à discuter ou à jouer de la sitar et puis juste à attendre, Denjiro serait quand même arrivé, aurait quand même tué Orochi et Iori serait quand même sauvé. Dites-nous si vous êtes quand même d'accord en commentaire, mais toute cette action qu'Iori a fait, ça aurait pu ne pas exister, ça aurait mené à la fin d'Orochi de toute façon. Pour nous, c'est le reflet d'une toute autre scène. Souvenez-vous, lorsque Komurasaki s'était dressé face à Orochi, Denjiro l'avait tranché. Bon, ok, il avait fait semblant. Mais en tout cas, là, c'est complètement l'inverse. C'est Denjiro qui se met à trancher Orochi. Il a enfin fait parler son cœur et c'est un juste retour des choses. C'est sans doute le fourreau rouge qui a le plus souffert. Ok, il a partagé toutes les souffrances avant la disparition, avant les 20 ans d'Ellipse. Pendant ces 20 ans-là, lui, il est resté sur place. Il a souffert. Ok, Kawamatsu aussi. Ok, Ashura Doji aussi. D'ailleurs, il est mort celui-là, on n'entend plus du tout parler de lui. Il a explosé, mais ça nous étonnerait qu'il soit mort. On va le retrouver dans le décombre, ça c'est sûr. Mais pour revenir sur Denjiro, il a courbé l'échine face à Orochi et il s'est infiltré dans son camp. Pendant 20 ans, il a ravalé sa rage. Il s'est agenouillé devant cet homme. Et aujourd'hui, là, il prend enfin sa revanche. Son expression, c'est ça. Il est fier, mais en même temps, il n'a pas d'expression, car cet homme a éliminé tout ce qu'il avait dans son cœur. En tout cas, non, il n'avait pas éliminé tout ce qu'il avait dans son cœur. Il avait scellé tout ce qu'il avait dans son cœur et aujourd'hui encore, il ne peut pas avoir d'expression. C'est cet homme, c'est la malédiction de cet homme. C'est la rage incarnée, mais la rage passive. Et pour conclure ce chapitre en beauté, le choc de Haki est sur le point de se passer. Kaido est sous sa forme ultime, il résiste à Luffy. L'issue est proche. Ce scan était court mais très intense. Il y a des choses qui sont passées et il y a eu la fin d'Orochi. Les lanternes n'ont pas servi à rien. Les lanternes, vous le savez, c'est des lanternes de vœux. On écrit notre vœu dessus et on lâche. Là, ils ont écrit que Orochi meurt et aussi que Wano soit libéré. C'est ce qui est en train de se passer. On l'a dit le long de cette review, on n'est pas très fan de la façon dont il meurt, même si c'est quand même intéressant. Là, il est en feu comme Kaido, en fait, c'est un énorme parallèle, c'est quelque chose d'assez intéressant. Mais en même temps, Iori ne l'a pas tué. Nous, on attendait ça, on voulait qu'un Kuzuki tue Orochi. Ou que ce soit Momo ou Iori. Mais là, c'est pas le cas, c'est Denjiro. C'est comme ça, c'est bien aussi, mais c'est moins bien. Pour les deux titans, le choc de Haki va finir par fendre l'air, ça c'est une certitude. Mais par contre, il y a certaines choses que nous on remarque, c'est que pour les 3 derniers scans, ça se finit exactement de la même manière. Ok, il y a des power-up, mais si vous regardez ces 3 images issues des 3 derniers scans précédents, ça se finit exactement de la même façon. Même la position des personnages est semblable. En tout cas, on espère que cette forme de Kaido sera à la hauteur de cette fin légendaire, que ce ne sera pas juste un gros coup de poing avec un flashback à la suite. Parce que sinon ce serait un peu décevant, mais ça dépend du flashback et ça dépend du coup de poing. Et pour finir cette analyse, il n'y a qu'une seule et unique prédiction possible pour le scan suivant. Kaido va se faire avoir par Luffy. Il va se faire écraser la tête et aplatir sur le sol. Il finira juste à côté de Big Mom et avec un peu de chance, il y aura les deux tombes l'une à côté de l'autre. Pour nous, c'est certain, la fin de ce long et incroyable arc est là. Kaido a prouvé qu'il était un grand empereur, qu'il était surpuissant, mais il a signé son arrêt de mort. C'est fini pour lui. Nous, on attend que dans cette fin spectaculaire, Oda fasse une ouverture spectaculaire sur le visage de Rox. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like, à commenter pour nous dire ce que tu en as pensé, et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt les accros de One Piece!